Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui va un peu changer puisque là j'avais envie de faire une vidéo où vous allez me suivre sur les dernières étapes de ma couverture en crochet. Donc couverture en crochet donc de Sunburst Granny Square que je vous ai présenté donc dans mon dernier haul tissu. Je vous avais du coup montré dans cette vidéo que j'avais bien avancé puisque j'avais réalisé en fait toutes les petites fleurs en couleur. Et que là j'étais en train donc de faire le tour en écru, donc de tout unifier. Donc il me reste encore, là j'ai fait la majorité, je crois que j'ai fait la moitié de la couverture. Sur 13 lignes je crois que j'en ai fait 7 ou 8, je crois qu'il me 8 je crois. Donc il me reste encore 5 à faire, ça va quand même demander du temps. Parce que ouais, ça va être un peu long. Je vais vous montrer, du coup j'avais envie de faire un vlog un peu plus chill, on voyait des étapes où je crochette, ce genre de choses. Peut-être que je vous insérerai aussi d'autres petits moments de vie. Je sais pas encore, à voir. C'est des vidéos que j'aime bien regarder, qui changent un peu de ce que vous voyez sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît, si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Donc là, comme vous allez me suivre, donc c'est finir tout ce rang écru autour de chaque carré. Ensuite, je vais les bloquer et ensuite je vais les assembler tous ensemble. Je sais pas encore comment je vais faire, donc je suis encore en mode recherche. Et ensuite, la couverture sera terminée. Dit comme ça, on dirait que ça va aller vite, mais ça va quand même demander un peu de temps. Donc c'est un vlog où vous allez me suivre quand même sur plusieurs semaines, je pense. Je pense pas que ça va être plusieurs jours, ça va être plusieurs semaines, donc c'est parti. Et pour information, aujourd'hui on est le 27 mars, je crois. Je dis pas de bêtises. On est le 27 mars et donc on verra quand est-ce que cette couverture sera terminée à la fin de ce vlog. Alors, pour vous resituer un peu le projet, je vais surtout vous montrer mes mains. Donc j'ai fait plein de petits carrés avec mes restes de laine, enfin de coton, c'est que du coton. Depuis que je crochet, donc depuis plus de 10 ans. Et comme vous voyez, j'ai des couleurs, donc des couleurs qui sont plus dans mon style, mais on a aussi des couleurs très orange fluo, du rose et tout, parce que j'ai fait énormément d'amigurumi, des personnages, mais également, je sais pas si vous avez Instagram, j'avais posté une photo, j'ai fait pour ma nièce, c'était pendant le Covid, je crois, donc il y a 4 ans. Toute une dinette en fait avec fruits et légumes énormément. Je mets là pour que vous me voyez un peu. Et du coup, j'ai énormément de chutes et j'en avais plein et j'avais envie de faire un projet donc, de tous les utiliser. Donc là, j'ai utilisé tous mes restes de coton. Donc j'en suis ravie parce que j'avais un carton plein. Je pourrais vous mettre des images. Donc j'avais un carton plein et je suis contente de les avoir toutes utilisées. Donc ma couverture fera 13 carrés comme ça par 13 carrés. Elle sera carrée. Et donc là, toutes les couleurs sont faites. Et donc tout tient dans ces 3 boîtes là. Donc là c'est des carrés qui sont prêts à être bloqués. Là-dedans aussi, dans la grosse boîte là. Voilà. Et dans cette boîte là, il reste en fait des carrés que j'ai assemblés en fait par ligne pour mieux m'y retrouver, pour savoir où j'en étais dans l'avancée. Donc là je les ai réunis par 13 en fait pour faire une ligne. Là j'en ai 3 dans cette boîte là. Et j'en ai mis 2 dans ma pochette en cours à projet. Donc, et donc j'ai les 3 lignes de cette boîte là, plus ces carrés là. Et j'aurais fini. Là j'aurais fini de faire le tour en crochet, enfin le tour en écru. Et donc j'utilise l'écru, j'aime beaucoup, j'avais fait un gilet cet été, un gilet à manches courtes dans cette qualité de laine là et avec cette couleur là, et j'aimais beaucoup, donc je me suis dit je vais reprendre la même. J'ai acheté 8 pelotes, du coup c'est mandarin petit de Sandnesgarn, donc c'est en 100% coton hein. Oui c'est ça, et les 50 grammes pour 180 mètres, j'en ai pris 8
pour faire la couverture. Normalement ça sera suffisant je pense. Donc oui je disais, quand j'aurai fini les carrés, je vais les bloquer et je vais les assembler, mais en fait ça sera pas fini. Je vais faire encore une bordure autour, je sais pas encore ce que je vais faire comme bordure, je verrai bien. Faut que je cherche encore l'inspiration parce que j'ai pas envie de prendre une bordure toute simple si finalement ça me plaît pas. J'ai pas non plus envie de faire peut-être une bordure un peu trop décorée pour avoir peur de me lasser. Donc je suis encore en pleine réflexion. Et donc voilà où j'en suis. Idéalement, je ferais une ligne par jour, mais là j'y crois pas trop. Donc on verra si je fais encore une ligne par jour. Du coup, on va dire il me reste 5 jours de crochet, de tour, juste un tour. Ça va assez vite quand même à faire hein, les tours, mais bon, multiplié par le nombre que j'ai à faire, ça fait assez long. Et donc voilà, donc je vais vous faire des petits plans. On se retrouve donc en vidéo. Je vais pas forcément parler, ou peut-être que je mettrai des sous-titres. Je verrai bien au montage. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bonjour tout le monde, rebonjour plutôt, hein, je vous retrouve plusieurs jours plus tard, on est le dimanche 31 mars, c'est Pâques je crois aujourd'hui. Moi habitant loin de la famille, je ne fête pas Pâques, mais bon j'espère que vous passez un bon week-end. Donc aujourd'hui ça va surtout être un week-end création, je pense un dimanche création. J'ai super bien avancé donc sur la couverture, je pensais pas, là il me reste actuellement 2 lignes à faire sur les 13. Donc je suis contente, j'ai bien avancé. Idéalement j'aimerais bien finir ça pour du coup ce week-end de Pâques, pour finir lundi. Ce serait cool si je finissais aujourd'hui, mais je pense pas. Parce que sinon ça voudrait dire que je passe toute ma journée à faire ça. Et j'ai envie aussi que ce soit quand même un projet pas qui me dégoûte hein, à la fin. Donc j'y vais tranquillement à mon rythme aussi, pas me forcer à faire. Donc voilà, donc là je suis bien sur mes carré, je suis contente. Je crois que je vous avais pas bien détaillé en fait, je vous avais pas bien expliqué ce que je faisais. Donc, comme je disais, ça vous le savez, j'utilise tous mes restes de coton. J'ai utilisé tous mes restes de coton, là j'en ai plus. Et donc j'ai fait des Sunburst Granny Square. Et dans un premier temps, j'ai fait les 3 premiers rangs. Donc vous avez le premier rang qui est en bride. Le deuxième rang, si je dis pas de bêtises, c'est des puff stitch que ça s'appelle.
Vous voyez, là, ça fait un peu comme des petites boules. Et ensuite, vous avez des... Je sais pas si c'est un nom particulier, mais en fait, c'est 4 brides que vous ne finissez pas, mais qu'à la fin, vous rejoignez... vous rejoignez, ce qui fait, en fait, il y a qu'une maille, là, en fait, qui se fait, et pas 4. Voilà, ça, c'est les 3 premiers rangs que j'ai fait, donc en couleur. Et en écru, là, je vais faire tout un rang, en fait, on va enchaîner... les brides, les demi-brides, les brides, et là on fait des doubles brides pour faire les coins, et on reprend, et ce qui nous donne un carré. Donc là c'est ma couverture Sunburst Garnish Wear, je vais la faire comme ça. C'est oui, je l'ai pas dit, c'est en crochet 3. Donc voilà, mais ça va, ça se passe bien. Pardon. Il me reste plus que 2 lignes à faire. Il y aura l'assemblage. Donc l'assemblage, je vais regarder aujourd'hui ce que je veux faire. Parce que je sais pas si je les assemble maille par maille. Je pleure moi tout de suite. Je sais pas si je les assemble maille par maille. Du coup sur les côtés, tous les carrés ensemble, ça va être très long. Et qu'ensuite je fais une bordure. Ou s'il y a d'autres manières en fait de faire de l'assembler un peu plus rapidement, autrement, je sais pas. Là je vais regarder aujourd'hui je pense pour savoir un peu plus ce que je fais. Parce que j'y suis bientôt. Et je vais aussi voir aussi quel type de bordure je veux faire à la fin. Je vous avais dit que j'avais pris 8 pelotes écrues. Là, je crois qu'il m'en reste 2. Je suis en train de terminer une pelote et je crois qu'il m'en reste 2 ensuite. Ce qui fait que je devrais quand même être bonne pour faire, je pense, 2 rangs de bordure. Ça serait bien. L'assemblage et 2 rangs de bordure. Ouais, la bordure dépendra de ça aussi, en fait, du nombre de pelotes qui me reste. Et puis voilà. Quoi vous dire d'autre? Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on va se retrouver en vidéo de moi en train de crocheter pour ensuite passer au blocage. Et oui, l'étape entre l'assemblage et enfin de finir les carrés et l'assembler. Entre deux, il y a le blocage des carrés parce qu'on voit que certains sont tout enfin pas du tout droits. Alors c'est vrai qu'après je vais les coudre, mais ce sera mieux que je les bloque, même si ça va me demander du temps. Je vais peut-être commencer aujourd'hui d'ailleurs. À voir. Donc aujourd'hui je vais crocheter, c'est sûr. En quelle quantité je sais pas, ça dépend de si je couds. Si je couds ou pas. Donc on verra. Vous verrez bien en vidéo juste après. Puis bah on se retrouve à l'étape du blocage. On se retrouve aujourd'hui, on est le mardi 2 du coup, avril, si je dis pas de bêtises. J'ai terminé tous mes carrés, je les ai finis donc hier soir. Donc là on va passer au blocage. Donc pour faire le blocage, moi j'ai investi, j'ai acheté une planche pour bloquer. Elle est pas très grande parce qu'en fait je bloque pas d'énormes carrés normalement, je fais plus les petites choses, donc j'ai préféré prendre une petite pour que ça prenne moins de place tout simplement. Ça servait à rien de prendre inutilement. Je l'ai pris sur Amazon parce que j'avoue que les prix sur les merceries ou quoi, je trouvais ça extrêmement cher et je n'ai pas forcément le budget. Et aussi surtout, c'est des tiges métalliques moi, et pas en bois, parce qu'à chaque fois que je voyais des pics en bois, beaucoup disaient qu'il y avait des échardes ou quoi, donc là au moins j'aurais pas de soucis. Et je pense que du coup, niveau temps, elle devrait bien me tenir. Donc pour bloquer mes carrés, ce que je vais faire, c'est donc je vais sortir ma planche, j'ai mon steamer là que je vais allumer pour qu'il puisse chauffer. Et puis bah c'est parti en fait, hein. J'ai vérifié, peut-être que j'arriverai à en mettre 4 sur la planche, ça serait cool, ça me ferait gagner du temps parce que là en tout j'ai normalement 169 carrés, donc ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est parti. Donc j'ai ma planche avec du coup comme vous voyez plein de petits trous, je pense que c'est tous les centimètres qu'il y a des trous. Je vais prendre des grandes tiges pour pouvoir en mettre le plus possible sur mon carré et faire le plus possible en même temps. Donc je vais prendre un de mes carrés, donc comme vous voyez celui-là il est à peu près droit, mais d'autres
Enfin, d'autres, on n'a pas là. Enfin, vous voyez, il y en a, ils sont un peu comme ça, ils sont pas, ils se tiennent pas forcément. Encore celui-là, ça va. Mais pour vraiment qu'ils aient tous bien la même taille, puisqu'en plus j'utilisais des laines différentes, donc elles sont pas tout à fait de la même taille. Donc, je vais regarder, normalement ça fait 7 trous sur 7, donc puisque c'est un carré. Ouais, ça doit être ça. Je mets les pics dans le trou. 3, 4, 5, donc ouais, 7. Hop. Normalement c'est bon. Je vais mettre pareil là en diagonale. Enfin, je le ferai après, histoire de déjà vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais du coup humidifier avec mon steamer mon carré pour qu'il soit mouillé, et ensuite je le mettrai sur les pics pour qu'il soit à la bonne taille. Fais attention parce que ça brûle, hein. C'est de la vapeur d'eau évidemment. Et il est bien humide, on va hop les côtés, là, l'envers, mais après c'est pas très grave. Hop, comme ça tire un peu dessus. Je sais pas si vous voyez. J'essaierai de faire d'autres plans. Et voilà. Donc là il est bien tendu. Il devrait être bien droit, et bah, je vais faire ça du coup avec les 168 autres. C'est parti. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai fait du coup les premiers carrés. Donc ça me prend, je sais pas, ça fait quoi ça, 15 cm, un peu moins de 15 cm. Donc j'ai déjà fait tout ça. Et il me reste ces 2 boîtes et demie là. Donc là, je sais pas, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que j'y suis. Donc bah, on va continuer, et normalement, je disais, je vais pouvoir du coup mettre 4 carrés normalement. Faut que je recompte, mais normalement on est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ils font 7, donc je vais pouvoir mettre... Là, je vais commencer par mettre ceux en diagonale. Et je pourrais en mettre des plus petits, là, des plus courtes, là sur les côtés, mais ce sera déjà ça. J'avais commencé à bloquer là en fait sur ma planche, mais avec c'est tellement chaud la vapeur d'eau que ça, j'ai l'impression que ça décolle un peu le vernis. Et pareil, j'ai une table en bois, donc
On va éviter de la tremper, donc j'ai mis là la feuille de papier bulle qu'il y avait avec ça. Donc voilà, donc là je vais continuer, puis bah on se retrouve après. Je fais un petit update rapide. On est je sais plus, le mercredi 17 avril, déjà. Bref, je sais plus la dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était la semaine dernière, donc j'étais en train de commencer à coudre mes carrés. J'ai fini, on va dire, de coudre les carrés ensemble, mais j'ai fait qu'une partie, j'ai fait que la moitié. Je vais tout tomber. Alors, je vous montre. Pas tout. Alors, vous voyez, en fait, j'ai cousu tous les carrés ensemble, mais juste dans un sens. Et maintenant, il faut que je couse dans l'autre sens, parce que là, bah, voilà.
Donc là il me reste ça à faire. Et ensuite il me restera le tour. Je ne sais toujours pas quel tour je vais faire, je n'ai pas pris le temps de regarder. Donc je suis contente là parce que du coup tout est cousu, ça fait pas très grand mais bon en même temps le but c'était aussi d'utiliser mes chutes, donc j'ai fait ce que je pouvais avec mes chutes. Pardon, je crois que je vous ai fait bouger. Donc finalement c'est pas si long que ce que je pensais. Je sais pas si je vous aurais fait tant de plans que ça en fait pendant que je couds. Enfin en fait je couds pas vraiment, j'assemble en fait, je prends les deux brins extérieurs que j'assemble ensemble en maille coulée. Et donc c'est ça qui va faire cette petite bordure comme ça en fait. Ça fait un peu de relief, je verrai si j'essaye de bloquer un peu. Mais voilà, donc je fais de cette manière là, je trouve plus agréable à faire que de coudre avec une aiguille à laine. Je sais le rendu que ça fait puisque je l'avais déjà fait. Donc c'est maille par maille, mais en vrai ça va. C'est pas, je pensais que ça serait plus long que ça, mais ça va. Donc voilà, là il me reste ça à faire. Donc comme je vous disais, je suis désolée, j'ai pas fait énormément de plans, je pense, c'est peut-être pas terrible parce que en fait, il fallait que j'avais pris en photo, normalement vous avez vu des images où j'ai dispersé, je sais plus, tous mes carrés dans le sens que je voulais pour que les couleurs, il n'y ait pas de couleurs trop similaires qui sont trop proches en fait l'une de l'autre pour pas faire des blocs sur la couverture mais bien disperser les différentes couleurs. Donc je les ai pris en photo, je les ai mis du coup par ligne, ça je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, désolée si je me répète. Donc j'ai fait ça et là en fait il fallait que je sois bien à plat pour le faire en fait, surtout au début parce que en fait ça pouvait se tordre, la couture pouvait se coudre, il fallait bien que je sois dans le bon sens, donc vraiment être à plat au début, après un peu moins parce qu'il y avait moins de chances que ça se tourne puisqu'il y avait quand même beaucoup plus de carrés, mais du coup fallait que je regarde au fur et à mesure aussi les photos pour être sûre que je me trompe pas dans les couleurs. J'ai inversé une fois où je trouvais que ça allait pas, j'ai juste inversé une fois mais sinon je suis restée fidèle à ce que j'avais prévu, donc j'en suis contente. C'est surtout je suis aussi à mon bureau parce que je me tiens très mal sinon pour coudre les carrés c'est un peu compliqué, donc je suis vraiment comme ça et en fait je me fais super mal au cou. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà dû voir que j'avais ma bouillotte autour du cou pour le faire parce qu'en fait j'avais trop mal au cou, donc je me mettais plus sur le bureau et en fait là il y a le mur, donc j'ai pas assez de recul en fait pour que vous voyez vraiment un plan moi en train de faire, enfin c'est un peu compliqué, donc j'espère que vous m'en excuserez. Donc là je vais voir, je pourrais peut-être me mettre un peu plus sur le canapé ou quoi avec ma couverture plutôt qu'être sur le bureau comme avant, et voilà. Donc là je vous retrouve, là je m'occupe de ça, j'essaye de vous faire des jolis plans, hein, on va essayer, et ensuite je vous retrouve pour vous expliquer ce que je veux faire pour le tour de la couverture, et après on aura fini.
c'est terminé. Alors je vous avoue, là je conclue un peu tard par rapport à quand j'ai fini la couverture, mais vous avez déjà pu voir un aperçu, donc la voici. Elle est à l'envers. La voici. Donc je suis ravie du rendu, de la couverture, des couleurs, je trouve qu'elles se mélangent vraiment bien. Alors que ce soit multicolore, je trouve ça va totalement dans le style que j'aime. Je suis vraiment contente, je suis ravie du rendu. J'avoue que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus grande, mais j'ai fait avec les chutes que j'avais pas envie de racheter du fil juste pour rajouter des couleurs, donc c'est ce qui est la force de ce projet aussi, je trouve. Donc elle ira très bien sur mon canapé quand même, il n'y a pas de souci, je lui ai déjà trouvé une place. Donc en conclusion, donc pour rappeler, j'ai fait avec la couleur, ce n'est que des chutes de coton que j'avais depuis des années. Donc c'était surtout d'amigurumi ou de projet crochet pour vêtements. J'ai ensuite acheté donc de l'écru pour faire tout le tour. Donc j'avais acheté 8 pelotes de mandarin petit de Sandnesgarn. Là je me sers des restes pour... pardon, j'ai fait tomber. Pour un autre projet, donc un petit amigurumi justement. Donc j'en ai utilisé 7,5 des pelotes. Donc tout pile ce qu'il me fallait, ça a été. Donc pour résumer, déjà je vous disais que j'ai fait des Granny Square, des Sunburst Granny Square. Donc j'ai suivi un tuto sur un site internet, je pourrais vous le mettre en lien dans la description. Et ensuite j'ai suivi moi-même, j'ai juste regardé comment faire les ronds et ensuite j'ai suivi moi-même pour l'assembler et pour faire le tour. Donc pour l'assembler, je vous l'ai montré normalement en vidéo où j'ai assemblé en maille coulée, maille par maille avec mon crochet, j'ai pas utilisé d'écu à laine. Et j'ai ensuite fait une bordure un peu dentelle mais assez simple quand même pour faire tout le tour. Donc voilà, en tout je crois que j'ai 4 tours. J'ai dû faire un rang de mailles serrées. Ensuite j'ai fait un rang de mailles serrées. Ensuite j'ai fait un rang pour préparer du coup toutes ces brides là. J'ai regardé sur internet des points vite fait et c'est comme ça que j'ai trouvé, j'ai pas suivi de tuto particulier. Et donc ensuite j'ai fait toutes ces brides et je n'ai pas fait de rang après, donc je crois qu'il y en a 3. Donc voilà. Si vous avez envie de vous lancer dedans, c'est un projet qui est tout à fait accessible aux débutants. Par contre, ce qui est moins débutant, c'est la longueur du projet parce que c'est quand même très long à faire. Là en plus c'est une petite couverture quand même, c'est 13 par 13. C'est pas très grand, j'ai pas mesuré, je vous mettrai si vous voulez je vous marquerai les mesures de la couverture exacte. C'est très long, donc ça peut être un peu décourageant pour les débutants, donc vous pouvez partir sur le même principe mais en faisant un coussin par exemple. Ou vous pouvez faire même juste le devant en Granny Square et le dos vous mettez un tissu, j'ai déjà fait ça pour... vous avez peut-être dû voir sur mon canapé, j'ai un coussin en crochet que j'ai juste fait le devant et derrière j'ai mis un tissu de chute qui me restait aussi justement. Enfin c'est des projets qui peuvent vraiment être utiles pour utiliser les restes de coton ou même de laine, donc j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que j'ai envie de me refaire déjà une autre couverture? Tout à fait. Donc, mais je pense pas que je vais me relancer tout de suite parce que là j'ai envie de refaire des plus petits projets. Parce que là en ce moment je me suis dans un pull en crochet qui est extrêmement long, donc là entre temps j'ai eu un petit cousin donc je lui crochette des petits trucs plus rapides, donc voilà. Donc j'espère que cette aventure avec moi vous a plu, avec cette couverture. J'espère que ça vous a peut-être donné envie de vous mettre au crochet ou de faire aussi une couverture ou un plus petit projet en Granny Square. Donc c'est un style de Granny Square finalement, le Sunburst. Oui, c'est Sunburst Granny Square si j'ai pas de bêtises dans le nom. Donc il y a plein de modèles en fait, vous n'êtes pas obligé de vous faire celle-ci. Il a une couverture qui me motive beaucoup, ça serait en forme de fleurs, vraiment, enfin des gros carrés. J'ai plein d'idées, mais on va s'arrêter là parce que c'était quand même un projet super long. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé filmer toute mon avancée de ce projet et pouvoir le partager avec vous aussi pour montrer aussi un peu à quel point c'est long en fait, ça se fait pas comme ça et voilà. Et aussi pour sinon parler prix, je crois que j'en ai en tout pour à peu près 30 €, puisque ça m'a juste coûté le prix de l'écru. Et j'ai pris une qualité qui est quand même, c'est Sandnesgarn, c'est quand même assez cher, c'est quand même des belles qualités. Donc vous pouvez vous en sortir pour beaucoup moins cher. Donc rien qu'en utilisant vos chutes pour quasi 0 finalement.
Donc voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous.